Un dimanche en politique où quand la politique française tourne au charivari, c'est notre grand angle. La casserole, c'est l'accessoire du moment en France. Emmanuel Macron et ses ministres sont chahutés lors de leur sortie. Le président français a présenté lundi un plan d'apaisement et d'action 100 jours pour convaincre. Là, il vient donc de livrer un entretien exclusif aux Parisiens. On va y revenir avec nos deux éditorialistes. Richard Verly, bonjour. Bonsoir. Correspondant du site suisseblick.ch en France. Et avec vous, Elisabeth Pinault, pour la correspondante de l'agence de presse Reuters à Matignon et à l'Élysée. Bonsoir. Alors, vous connaissez effectivement le principe. Quelle est votre séquence? Allez, on va commencer avec vous, Elisabeth. Je choisis la séquence de mercredi du président Macron en Alsace, où je me trouvais, mais c'est pas parce que je m'y trouvais, mais je pense que c'était une séquence importante parce que c'était la confrontation du président avec les journalistes. Il ne parle pas si souvent, là on le voit avec nous, mais il s'est également confronté à la population avec, vous l'avez dit, des bruits de casseroles, et c'est là qu'il a prononcé sa fameuse phrase qui va sans doute un peu rester: les casseroles ne font pas avancer la France. Lui, il veut passer à la vitesse supérieure et tourner la page de la réforme des retraites. Mais y arrivera-t-il? La question reste posée. Oui, on va en parler encore une fois lors de ce grand angle. Richard Verly, quel est votre choix? Laurent Berger et l'annonce de son départ dans un entretien au Monde. Donc Laurent Berger, le patron de la CFDT, ce syndicat réformiste qui aurait dû être le partenaire privilégié d'Emmanuel Macron, mais qui ne l'a pas été. Laurent Berger qui a quand même été la figure de proue de cette intersyndicale toujours unie puisqu'elle appelle à manifester le 1er mai. Et il sera lui aussi remplacé par une femme, tout comme son homologue de la CGT l'a été par Sophie Binet. Donc c'est à la fois l'homme, on pourrait dire, du dialogue social raté d'Emmanuel Macron, peut-être l'homme de l'avenir, on ne sait pas. Oui, tout le monde aimerait qu'il se présente. S'il se décidait à faire quelque chose en politique. Et c'est en tout cas toujours l'homme du débat sur les retraites, puisque pour l'instant, il ne lâche pas prise. Il ne partira de la tête de la CFDT qu'au mois de juin, ça laisse quand même quelques semaines. Effectivement, le 21 juin, et quand je dis tout le monde, c'est surtout à gauche, évidemment. Alors on va revenir en ce début de semaine. Allocution télévisée d'Emmanuel Macron. Le président français se donne 100 jours pour convaincre. Alors cette prise de parole, elle a été accueillie par un concert de casseroles un peu partout dans le pays, Paris, Bordeaux, Nantes. Des casseroles qui l'ont suivi le lendemain lors de son déplacement en Alsace. Alors c'est vrai qu'Elisabeth a un petit peu dévoilé la petite phrase d'Emmanuel Macron, mais on va la réécouter. C'est pas les casseroles qui feront avancer la France. On peut relancer massivement l'industrie de casseroles aussi, qui ne produit pas assez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre. C'est-à-dire de construire l'avenir de nos enfants et autres. Donc, j'ai pas le droit de m'arrêter. Voilà, il ne s'arrête pas d'ailleurs, je parlais d'un marathon tout à l'heure, mais effectivement, il est presque tous les jours sur le terrain à portée d'engueulade, comme on dit. Est-ce que c'est la bonne solution ? En tout cas, on sent bien qu'il y a une stratégie là. Alors, ce n'est pas le grand débat, mais ça y ressemble quand même, le grand débat qu'il avait enclenché après les Gilets jaunes. Évidemment, la séquence n'est pas la même. Elle est même plus difficile pour lui politiquement, puisqu'il vient d'être réélu. Ce sera le premier anniversaire demain. Et il est particulièrement impopulaire. Il ne pourra pas se représenter. Donc maintenant, il faut tenir pendant 4 ans, simplement par conviction. Et là, donc, on sent bien qu'il y a une stratégie de communication avec Emmanuel Macron de retour sur le terrain. Donc il était en Alsace mercredi, il était dans l'Hérault jeudi, il a donné une interview à la presse du groupe EBRA aux journaux de l'Est de la France. Qui sort demain. Elle est sortie quand nous étions en Alsace, mais demain c'est une séquence face aux lecteurs. Vous voyez, c'est pas juste une interview avec des journalistes, c'est face aux lecteurs, toujours face aux Français. Cette volonté de parler directement avec les Français, c'est toujours son choix. Demain il sera il participera à un sommet en Belgique, mais je pense qu'il va retourner sur le terrain cette semaine. Il ira très régulièrement, c'est ce que nous disait l'Élysée encore hier. Voilà, occuper le terrain. Alors là, dans Le Parisien, justement, qui sort demain, 11 Français l'interview, et il dit, Emmanuel Macron, j'aurais dû me mouiller sur le dossier des retraites, me mouiller plus. Il faut réengager le débat public. Vous croyez à cette stratégie, Richard ? Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron, il croit toujours autant en lui-même. La preuve, il dit « j'aurais dû mouiller ». C'est-à-dire, au fond, si j'y étais allé moi, ça se serait mieux passé. La difficulté, c'est il croit être la solution, mais pour l'instant, il est plutôt le problème. Si vous regardez tous les sondages, le niveau non seulement d'impopularité, mais dans une partie de la population de quasi-détestation d'Emmanuel Macron... Oui, on va voir le sondage, effectivement. ...est très élevé. Donc, moi, je ne vois pas comment les prises de parole répétées, les visites sur le terrain multipliées peuvent changer la donne. Parce que plus il va sur le terrain, alors certes, on lui sait gré, nous les journalistes, d'un certain courage politique, mais ce
ceux qui sont en face, les Français qui restent opposés à la réforme des retraites, pour eux, c'est pas le cas. Donc je ne vois pas comment il pourrait être crédité de quoi que ce soit en retournant sur le terrain, parce que sa parole aujourd'hui me semble être très démonétisée. Est-ce que vous êtes d'accord, Elisabeth? Est-ce que sa parole, elle est démonétisée? On avait aussi qu'il y avait beaucoup d'annonces presque tous les jours. Alors sur ce qu'on appelle les irritants, effectivement au niveau de l'exécutif, la sécurité routière, des annonces pour les enseignants, ils seront mieux payés. Tous les jours, on a la petite annonce. Est-ce que ça peut fonctionner? En tout cas, c'est la stratégie, c'est celle-là, c'est-à-dire changer la vie des gens au quotidien. Donc c'est par des décisions comme celle-ci sur la sécurité routière, sur des questions qui touchent à l'inflation, à la sécurité, qui changent la vie quotidienne des gens. C'est vraiment son pari et lui, il a bien théorisé à 2 reprises quand nous étions en Alsace avec lui. Il n'imagine pas convaincre les gens avec qui il n'est pas d'accord et qu'ils ne veulent pas discuter. Voilà, il a intégré le fait qu'une partie de la France, en effet, le déteste. Je pense qu'on peut utiliser ce verbe. Il y a même de la haine qui est apparue à son égard. Mais il dit, bon, toute la France n'est pas comme cela. Il veut convaincre ceux qui veulent parler avec lui. Et là, bon, c'est enfin un signe à destination notamment des syndicats qui viennent enfin à la table des négociations, après quand même des semaines de silence de sa part, en tout cas d'absence de dialogue. Et puis, ensuite, il veut parler directement aux Français en changeant la vie et, dit-il, la confiance va se conquérir petit à petit. C'est ce qu'il espère, en tout cas. Voilà, c'est ce qu'espère Emmanuel Macron. Alors, après, d'un point de vue politique, il y a aussi beaucoup de critiques, à commencer par Gérard Larcher, aujourd'hui dans Le Parisien. Le président LR du Sénat lui reproche une gouvernance trop verticale dans une France étouffée. Est-ce que Macron peut faire en 100 jours ce qu'il n'a pas fait en 6 ans? Alors, c'est pas moi qui pose la question, évidemment, c'est Gérard Larcher. Je vous la pose, cette question. Moi, j'ai pas compris, et pas mal de mes collègues correspondants étrangers non plus, cette stratégie des 100 jours. Parce qu'elle a un inconvénient, c'est qu'elle l'oblige, elle met une date. Il y a une date butoir qu'il a mis lui-même au début le 14 juillet, puis je crois que dans un autre entretien, il l'a un peu repoussé potentiellement à septembre. Mais il se met lui-même la pression. Et la pression, pour l'instant, il faut reconnaître qu'elle ne lui est pas favorable. La pression, elle est dans la rue. Donc déjà, moi, j'ai une interrogation sur la stratégie. Et ensuite, Gérard Larcher, c'est très intéressant. Vous vous souvenez de ce qu'on disait sur ce même plateau la semaine dernière? On évoquait peut-être Gérard Larcher, chef du gouvernement, Premier ministre, un choix possible. Alors, il dit ce n'est pas le bon moment politique. Voilà. Il ne dit pas non. Donc, il a en face de lui un Gérard Larcher qui pourrait incarner une alternative, mais qui en ce moment prend ses distances. Donc on a quand même l'impression que le fossé entre l'Élysée et finalement le reste du pays ne cesse de s'élargir et il n'arrive pas à mettre des passerelles pour le traverser. Mais on se dit que c'est impossible de continuer dans cette situation, de se faire conspuer à chaque fois. Vous pensez que c'est possible politiquement? Emmanuel Macron peut tenir? Nous verrons. Bon, la prochaine étape, c'est mercredi, la présentation par Elisabeth Borne de la feuille de route, c'est-à-dire le programme des 100 jours et sans doute un peu au-delà sera présenté avec un programme législatif, avec, je pense, des réglementations, des dates, des lois, des règlements, ce qui va passer par ordonnance, voilà, et les différents thèmes abordés. Donc déjà, ça va être une première feuille de route sur laquelle les Français pourront s'accrocher s'ils le souhaitent, mais parallèlement, il y a la contestation des retraites qui continuent avec cette décision du Conseil constitutionnel sur un référendum qu'on attend le 3 mai, avec une proposition de loi venant du groupe Lyotte qui devrait être votée début juin au Parlement, où là encore les Républicains, le vote républicain sera décisif. Donc en fait, le sparadrap des retraites reste pour l'exécutif, et alors qu'il cherche à tout prix à tourner la page, et ça, c'est sûr qu'il y a une forme de stagnation ici. Oui, puis n'oublions pas une chose, c'est qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs il l'a demandé à Elisabeth Borne, il a besoin d'une majorité. Et il a demandé à sa première ministre de trouver des majorités ad hoc. La difficulté, c'est que pourquoi aujourd'hui aller sauver le soldat Macron? Si vous êtes un député Les Républicains, vu ce qui se passe dans ce groupe, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'y aller? Donc il a une difficulté, c'est qu'il n'a plus grand-chose à offrir. Il n'a plus grand-chose à offrir du point de vue politique, puisqu'il ne peut pas se représenter, donc on est quand même dans une fin de règne qui risque de durer longtemps, et il n'a plus grand-chose à offrir financièrement non plus, parce que vous avez noté que les gestes financiers faits notamment aux enseignants sont quand même assez modestes. C'est pas avec de 130 à 200 euros en fin de mois qu'on change la donne et qu'on surmonte un malaise. En tout cas, tout le monde veut aller au contact des Français. Emmanuel Macron, Gérard Larcher l'a dit aussi, Marine Le Pen avec ce déplacement surprise dans l'Isère, et la chef de file des parlementaires au Rassemblement national, Savour. On a l'impression qu'ils vivent dans un monde parallèle. Nous, on vit dans le vrai monde. Voilà, c'est très court, on est dans le vrai monde. Alors là aussi,
Oui, c'est son leitmotiv. C'est son leitmotiv à Marine Le Pen qui engrange tout le bénéfice de cette séquence sans rien dire. Voilà, ça c'est dans tous les sondages et dans tous les observateurs le remarquent. Elle reste fidèle à son électorat, proche des Français, en tout cas qui ont voté pour elle, c'est-à-dire des petits salaires, la France qui travaille, la France qui se sent pas écoutée, la France qui estime qu'on lui demande toujours des efforts. Et voilà, elle laisse le gouvernement faire ses erreurs, éventuellement, être contestée, et elle en dit le moins possible. Elle gagne la bataille de la respectabilité. Voilà, elle joue le contraste avec la France insoumise, par exemple, et elle est en train de travailler à la bataille de la respectabilité et de la crédibilité, maintenant, c'est-à-dire peut-elle gouverner le pays? Alors Emmanuel Macron dit que, effectivement, Marine Le Pen arrivera au pouvoir si on installe une habitude du déni du réel. Alors est-ce que c'est vraiment la bonne façon de contre-attaquer? Le déni du réel, pour l'instant, si on s'en tient au sondage, à l'opinion et je dirais à ce que les Français ont envie, c'est plutôt Emmanuel Macron qui est dedans, puisqu'il nie le fait qu'une large partie des Français, à peu près 70%, ne voulaient pas de cette réforme des retraites. Donc là, je crois qu'il est pris un peu à son propre piège. Moi, ce qui me frappe, simplement les images. Regardez Marine Le Pen, personne ne l'agresse, personne ne l'interpelle violemment. Elle rigole, elle est finalement assez confortable dans ce bain de foule, alors qu'Emmanuel Macron, là, ma consoeur pourra le dire, est quand même entouré d'un sacré cordon policier quand il se déplace. Donc déjà, l'atmosphère est complètement différente. Et ça, c'est peut-être l'avantage des correspondants étrangers. On regarde un peu en dehors de la France. Regardez la manière dont Giorgia Meloni, en Italie, s'est complètement fondue dans le moule de la normalité. Cette première ministre qui vient du mouvement néofasciste, aujourd'hui, plus personne ne la conteste, même à Bruxelles. Donc ça trace quand même un sacré boulevard pour Marine Le Pen. Ça ne veut pas dire qu'elle va l'emprunter parce qu'elle a encore beaucoup de problèmes, notamment sur les questions économiques. Elle est encore vue comme assez incompétente par beaucoup de gens des milieux économiques. Mais en 4 ans, les choses peuvent changer aussi. Voilà, merci à vous deux d'avoir participé à ce dimanche en politique. On peut lire vos éditos effectivement sur blic.ch. Merci à vous deux.